Bonjour mes élèves, dans cette vidéo, on va corriger, bien résoudre des équations. 10 équations. Alors, avant de résoudre les équations suivantes, alors un petit rappel. Comment résoudre une équation? Par exemple, la résolution de cette équation. Ax plus b est égal 0. Alors, pour résoudre cette équation, il y a trois solutions. On peut trouver cette équation, il y a une solution, ou bien n'admet pas la solution, aucune solution, ou bien il existe plusieurs solutions. Alors par exemple, ax plus b est égal 0. Alors, la première étape, c'est on déplace les termes de l'inconnu à un membre et l'autre et le nombre connu à le deuxième membre. Ça veut dire rassembler les termes de même type. Alors ax est égal moins b. Si on transfère plus b à l'autre côté, alors on change le signe moins b. Maintenant, il y a trois cas, ou bien deux cas. Alors, le premier cas, si a différente à 0. Alors, si a différente à 0, alors la solution de cette équation, c'est x est égal moins b divisé par a. Ça veut dire la multiplication. Si on transfère a à l'autre côté, on change a la division. Ça veut dire la multiplication devient la division. Alors, x est égal moins b sur a. On dit que la solution de cette équation est le nombre moins b sur a. Alors, l'équation admet une solution unique. Le deuxième cas, si a est égal 0. Alors, si a est égal 0. Alors, dans ce cas, on a deux cas. Si b est égal 0 ou bien b différente à 0. Alors, si b différente à 0, alors il y a une égalité n'est pas vraie. Ça veut dire a fois 0 fois x est égal 0 et b différente à 0. Ça veut dire 0 est égal un nombre différent à 0, mais c'est impossible. Alors, on dit que cette équation n'a pas de solution, ou bien n'admet pas aucune solution. Ça veut dire si on obtient une égalité, c'est pas vrai. Par exemple, si on résout l'équation et à la fin on obtient moins 2 est égal 0. Est-ce que moins 2 est égal 0? Non. Alors on dit que l'équation n'a pas de solution. Le deuxième, ou bien le troisième cas, si b est égal 0. Alors si b est égal 0, c'est-à-dire que 0 fois x est égal 0, qui est égal moins 0. Si 0 est égal 0. Dans ce cas, on dit que l'équation admet plusieurs nombres comme des solutions. Ça veut dire tous les nombres sont solutions de l'équation. Alors, l'ensemble des solutions ici, c'est tous les nombres. Ça veut dire tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. C'est-à-dire si on obtient une égalité vraie. Par exemple, 0 est égal 0, bien 3 est égal 3, 4 est égal 4, ça, etc. Alors ça, c'est une méthode pour résoudre une équation en général. C'est-à-dire, il y a des équations admettent une solution unique. Il y a des équations admettent deux solutions, ou bien trois solutions, ou bien plusieurs solutions. Et il y a des équations qui n'admettent pas de solution, c'est-à-dire aucune solution. Alors on passe à la première équation. Alors la première équation en une minute. Alors la première équation, résoudre l'équation de x moins 1 est égal à 7x plus 1. Alors
Pour résoudre cette équation, alors on déplace tous les termes du même type à le premier côté et le deuxième et le nombre dans le deuxième côté. Ça veut dire, s'il y a un terme contient x, alors on transfère à le premier membre et le nombre qu'on est dans le deuxième nombre. Alors on a ici 2x, alors on écrit 2x, 7x, on déplace à l'autre côté, moins 7x, moins 1, on déplace à l'autre côté, c'est plus 1. Alors est égal 2x moins 7x qui est égal à 1 plus 1. Signifie que 2x moins 7x est égal à moins 5x est égal 2. Donc, on a ici quoi? Alors, a différent à 0, ça veut dire x est égal à 2 sur moins 5. Donc, la solution de cette équation est le nombre moins 2 sur 5. Très bien. Alors ça, c'est la solution de la première équation. 1 minute. Alors, plus facile, le nombre contient l'inconnu dans le premier membre, puis on simplifie. Après, on écrit cette phrase. Donc, la solution de cette équation est moins 2 sur 5. Alors, on passe à l'équation numéro 2. Alors, l'équation numéro 2, alors on a ici, résoudre l'équation 20x moins 1 est égal à 20x moins 1. Alors, on a 20x moins 1 est égal à 20x moins 1, signifie que, alors on transfère l'inconnu à le premier membre et le nombre à le deuxième membre. Alors, 20x moins 20x est égal à 0x, moins 1 plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire 0 est égal à 0. Alors, par suite, cette équation admet plusieurs solutions. Ça veut dire que tous les nombres réels sont solutions de cette équation. Alors, si on obtient une égalité ici vraie, c'est-à-dire tous les nombres sont solutions de cette équation. Alors, on passe à l'équation numéro 3e équation. Résoudre l'équation 3 facteur x moins 5 est égal à 6 plus 3x. Alors, maintenant, on fait le développement au premier. Alors, 3 fois x moins 3 fois 5 est égal à 6 plus 3x. Alors, on fait 3 fois x et 3 fois 5. Alors, 3 fois x, c'est 3x. 3 fois 5, c'est moins 15. Est égal à 6 plus 3x. Après, on change, on déplace les termes de même nature. Alors, on a 3x, on déplace à le premier côté. Alors, 3x moins 3x et moins 15 à le deuxième membre. Alors, c'est plus 15. Alors, on obtient 3x moins 3x est égal à 6 plus 15. 3x moins 3x, c'est 0x, ça veut dire 0. Et est égal à 21. Alors, est-ce que 0 est égal à 21? Non, c'est impossible. Alors, c'est impossible. Alors, on dit que l'équation n'a pas de solution. N'admet aucune solution. Par suite, cette équation n'admet aucune solution ou bien pas de solution. Alors, on passe à l'équation numéro 4 dans une minute. Alors, la première, résoudre l'équation moins 2 sur 7 plus 2 est égal à 9. Ici, premièrement, on réduit au même dénominateur. Alors, moins 2 sur 7, c'est le même dénominateur, c'est 7. On multiplie par 7. Alors, moins 2 sur 7 plus 2 fois 7 sur 7 fois 1. Alors, ici, et ici, la même chose, 9x fois 7 sur 1 fois 7. Alors, après, on simplifie par 7. Alors, moins 2 plus 14 est égal à 63x. Alors, la même chose ici. Alors,
moins 2 plus 14 est égal 2. Après, alors 2 est égal 63, x, c'est-à-dire x est égal 2 divisé par 63. On peut simplifier par 3. Alors, x est égal 4 sur 21. Donc, la solution de cette équation est le nombre 4 sur 21. Alors, ça, c'est la solution de cette équation. On passe à l'équation numéro 5. Alors, résoudre l'équation x moins 3 facteur x plus 1 sur 5 est égal à 0. Alors, ici, on appelle quoi? Le produit nul. Alors, le produit nul, c'est-à-dire si a fois b est égal à 0, signifie que a est égal à 0 ou bien b est égal à 0. Alors, on a x moins 3 facteur x plus 1 sur 5 est égal à 0, signifie que x moins 3 est égal à 0 ou bien x plus 1 sur 5 est égal à 0. Alors, on réduire chaque équation. Alors, ça c'est x moins 3 est égal à 0. On transfère moins 3, c'est-à-dire x est égal à 3. Et ici, on transfère 1 sur 5 à l'autre côté. C'est x est égal à moins 1 sur 5. Alors, signifie que, pardon, ici, est égal à 0. Signifie que x est égal à 3 et ou, c'est pas et, ou x est égal à moins 1 sur 5. Donc, la solution de cette équation sont les deux nombres 3 et moins 1 sur 5. C'est-à-dire cette équation admet deux solutions. Moins 1 sur 5 et 3. Alors, dans ce cas, cette équation admet deux solutions sont moins 1 sur 5 et 3. Très bien. Alors, on passe à l'équation numéro 6. Résoudre l'équation x facteur x moins 3 plus x moins 3 est égal à 0. Alors, il y a ici, regardez bien l'équation. On a ici x moins 3 et x moins 3. C'est-à-dire, on peut factoriser cette expression x moins 3 facteur x plus 1. Alors, ça, c'est la méthode plus facile. Si il y a quelqu'un qui fait le développement x fois x fois moins 3 plus x moins 3. C'est-à-dire x au carré moins 3x plus x moins 3. Après, x carré plus... Alors, ça, c'est plus difficile. Parce que si on factorise, on obtient une équation plus facile. Alors, x moins 3 facteur x plus 1 est égal à 0. Alors, x moins 3 est égal à 0 ou bien x plus 1 est égal à 0. Signifie que x est égal à 3 et ou x est égal à moins 1. Donc, la solution de cette équation sont les deux nombres, moins 1 et 3. Donc, cette équation admet deux solutions, sont moins 1 et 3. Très bien. Alors, l'équation numéro 7. Alors, l'équation numéro 7, résoudre l'équation x moins 3 au carré est égal à 0. Alors, ici, on applique un résultat. Si a au carré est égal à 0, signifie que a est égal à 0. Ou bien équivaut que a est égal à 0. 0 puissance 2 est égal à 0. Alors, c'est-à-dire x moins 3 est égal à 0. Alors, on a x moins 3 au carré est égal à 0. Signifie que x moins 3 est égal à 0. Donc, x est égal à 3. Donc, la solution de cette équation est le nombre 3. Très bien. On passe à l'équation numéro 8. Alors, résoudre l'équation x carré plus 6x plus 9 est égal à 0. Alors, dans ce cas, ça c'est une équation de deuxième degré avec une inconnue. Mais, comment résoudre cette équation? Alors, il y a deux méthodes, mais ici,
on utilise les méthodes de le produit nul. Mais comment écrire, ou bien comment écrire la forme de le produit nul? Alors, on a ici, ça c'est plus facile. Pourquoi? Parce que ça c'est une expression comme identité remarquable. C'est-à-dire, on peut factoriser pour résoudre cette équation. Regardez ici, on a x carré, et ici 9, c'est-à-dire x carré, et ici plus 3 au carré. C'est-à-dire, ici, on peut écrire 2 fois x fois 3, c'est-à-dire, ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. Alors, on a x carré plus 6x plus 9, signifie que x carré plus 2 fois 3 fois x plus x au carré. Alors, ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. On peut écrire x plus 3, le tout au carré est égal à 0. Donc, x plus 3 est égal à 0, signifie que x est égal à moins 3. Alors, cette équation, donc la solution de cette équation est le nombre moins 3. Alors, on passe à l'équation numéro 9. Alors, l'équation numéro 9, résoudre l'équation x carré moins 9 est égal à 0. Alors, on utilise ici, dans ce cas, la factorisation. On factorise cette expression, on utilise l'identité remarquable numéro 3. Alors, on a x carré moins 9 est égal à 3 au carré, c'est-à-dire x moins 3 facteur x plus 3 est égal à 0. Signifie que x moins 3 est égal à 0 ou bien x plus 3 est égal à 0. Alors, c'est-à-dire x est égal à moins 3 ou bien x est égal à 3. Donc, la solution de cette équation sont les deux nombres, moins 3 et 3. Enfin, cette équation admet deux solutions, moins 3 et 3. Alors, l'équation numéro 10, on a x plus 3 sur 4 est égal à x moins 4 sur 3. Alors, pour résoudre cette équation, alors il y a deux méthodes. La première méthode, on réduit au même dénominateur. C'est-à-dire, quel est le nombre qui multiplie par... quel est le dénominateur commun entre 4 et 3, c'est-à-dire le multiple commun entre les deux dénominateurs. Alors, on peut multiplier ici par 3 et ici par 4, c'est-à-dire le dénominateur commun, c'est 12. Après, on simplifie si on multiplie par le même nombre. Après, on résout l'équation. Il y a une autre méthode, ça c'est une égalité de deux nombres. C'est-à-dire, on peut faire le produit en croix. C'est-à-dire, x plus 3 fois 3 est égal à 4 fois x moins 4. Alors, on peut faire ça. Alors, 3 fois x plus 3 est égal à 4 fois x moins 3. Après, 3 fois x est égal à 3, 3 fois 3, 9, 4 fois x c'est 4, 4 fois 4 c'est 16. Après, on déplace les inconnus dans le premier membre et les membres connus à le deuxième membre. Alors, on a 4x moins 4x, 3x moins 4x est égal à moins 16 moins 9. Après, 3x moins 4x c'est moins x et moins 16 moins 9 c'est égal à moins 25. Alors moins x est égal à moins 25, donc x est égal à moins 25 divisé par moins 1 est égal à 25. Donc la solution de cette équation est 25. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.